Après leur nomination par ordonnance présidentielle la semaine dernière, les ministres entrant au gouvernement Samalou Kondé II font leur début officiel dans les rangs du gouvernement. Bemba, Kamere ou encore Kazadi ont procédé à la remise reprise ce mercredi. Les forces armées de la RDC accusent de nouveau le Rwanda de distraire la communauté internationale avec un semblant de cessez-le-feu. D'après un communiqué rendu public ce mercredi, les combats se poursuivent sur terrain et causent des sérieux dommages collatéraux dans la population. Environ 750 000 enfants sont privés d'éducation dans la partie est du pays suite au massacre orchestré par l'activisme de groupes armés locaux et étrangers. L'UNICEF a sonné l'alarme ce mercredi pour cette situation qui prévaut dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Mesdames et messieurs, bonsoir. Peter Kazadi Kankonde a pris officiellement ses fonctions de vice-premier ministre en charge de l'intérieur, décentralisation et affaires coutumières ce mercredi lors d'une cérémonie de remise-reprise organisée au siège du ministère. Le nouveau patron de la territoriale a promis à cette occasion de lutter contre la criminalité et redorer l'image de la police. C'était également le cas pour Jean-Pierre Bemba à la défense et Vital Kamere à l'économie. C'est dans la grande salle du ministère de l'Intérieur que cette cérémonie de remise-reprise entre le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières entrant, Peter Kazadi Kankonde, et sortant, Daniel Assello, a eu lieu ce mercredi 29 mars 2023. C'était en présence des plusieurs invités de marque, parmi lesquels le directeur général de l'ANR, de la DGM, de l'IGTR, ainsi que le commissaire général de la police. Après la signature du procès verbal, s'en est suivi la passation des services sous les acclamations frénétiques de l'assistance. Le nouveau patron de la territoriale, Peter Kazadi Kankonde, a exprimé toute sa gratitude envers le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour le choix porté sur sa modeste personne. Les tâches qui nous attendent sont énormes, surtout en cette période préélectorale, doublée de la guerre nous imposée par le Rwanda à l'est de notre pays, où la demande sécuritaire paraît la plus prioritaire. Permettez-moi également d'exprimer toute ma gratitude et à réitérer mes hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai cité Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour sa part, Daniel Assello a remercié le chef de l'État avant d'exprimer sa gratitude envers ses collaborateurs. Il s'y est dénoté que le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, décentralisation et affaires coutumières, Peter Kazadi, a également promis de lutter contre la criminalité urbaine et les tracasseries policières tant décriées par le peuple. Entre-temps, les FARDC continuent de dénoncer l'hypocrisie rwandaise et sa ruse sur la scène internationale. Il se trouve que ces troupes en soutien du M23 continuent d'attaquer des positions des FARDC malgré le fait que le mouvement clame publiquement un cessez-le-feu. Dernier exemple en date, ce mardi dans la cité de Mweso, en territoire de Massissi, et ce, malgré les déploiements de la force régionale. Vous comprendrez que la population se retrouve entre deux feux et est donc considérée comme dommage collatéral. Les armées congolaises et ougandaises maintiennent la pression sur le groupe terroriste ADF à Beni, au Nord Kivu, et à Irumu, dans la province d'Ituri. Les FARDC et l'IPDF se disent déterminés à poursuivre ces terroristes jusqu'à leur dernier retranchement. C'était à l'issue de la clôture ce mercredi à Beni des travaux de révision des opérations militaires conjointes FARDC-UPDF. La prochaine évaluation des dites opérations militaires sera effectuée sur place à Beni par les chefs d'état-major généraux des deux armées. Nous avons tenu une réunion de révision des opérations conjointes FARDC-IPDF à Beni pour 48 heures. Et nous venons de signer les documents concernant cette réunion en préparation de la réunion des chefs d'état-major généraux qui se tiendra ici à Beni. Et sur ces, les opérations se poursuivent normalement entre les forces de la République démocratique du Congo et les forces de défense de l'Ouganda. Nous pensons que malgré les difficultés que nous connaissons sur le terrain, les résultats sont probants, quel que soit en Ituri,
ou ici dans le Nord Kivu. Et nous continuerons à traquer les ADF jusque dans leur dernier retranchement. Éducation à présent, environ 750 000 enfants sont privés d'éducation dans la partie est du pays suite au massacre orchestré par l'activisme de groupes armés locaux et étrangers. Il s'agit des nouvelles statistiques qu'a publié l'UNICEF ce mercredi. Grant Letty, représentant de l'UNICEF en RDC, souligne qu'entre janvier 2022 et mars 2023, au moins 2100 écoles des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri ont été contraintes d'arrêter avec la formation des enfants suite à la détérioration de la situation sécuritaire. La sécurité a particulièrement touché près de 240 000 enfants récemment déplacés qui vivent dans des conditions inappropriées dans des vastes camps surpeuplés autour de Goma. C'est une affaire politique derrière laquelle l'on cherche la clameur publique. Ce sont les premiers mots de John Omombo dans sa réplique au dernier rapport du Bureau technique de contrôle. Le BTC a en effet chargé la CGT et Moïse Kanga dans un supposé détournement des fonds dans le contrat chinois. Mais pour son ancien chargé de communication, son bureau ne s'est jamais occupé des projets infrastructures du contrat minier. On l'écoute. À la lumière de l'article 16 de la Convention de collaboration de 2008 qui lie le gouvernement de la République démocratique du Congo et le groupement d'entreprises chinoises, cet article 16 institue le bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais dont le pasteur Moïse Kanga a été secrétaire exécutif. Ce bureau jouait le rôle de facilitation et d'interface entre les parties. Ce bureau assurait le suivi de la mise en œuvre de la convention de collaboration. Ce bureau ne gérait pas les projets d'infrastructure, ce bureau ne gérait pas le projet minier. Ce bureau avait la mission de rapprocher le parti et se rendre compte que les partis se sont mis d'accord sur tel ou tel point. Au regard de cet article 16 de la Convention, et quand vous lisez également le décret qui crée le bureau, nulle part où il est indiqué que le bureau de coordination que dirigeait le sénateur Moïse Kanga avait la compétence et le pouvoir d'intervenir dans les négociations des projets d'infrastructure. Les projets d'infrastructure sont gérés, négociés par le maître d'ouvrage délégué qui n'est autre que l'Agence congolaise des grands travaux. Quel est le niveau d'exécution des différents chantiers routiers initiés par le gouvernement provincial à travers la ville de Lubumbashi? Pour s'en rendre compte, le gouverneur Jacques Kabula Katwe a, comme dans ses habitudes, inspecté les travaux ce mardi. Il avait dans sa suite son ministre provincial des infrastructures, Éric Lukwesa. En fait durable, le patron de l'exécutif provincial Joe Katonga inspecte régulièrement les chantiers en cours à Lubumbashi et ailleurs. Malgré les grandes pluies de ces derniers jours dans la capitale du cuivre, les travaux se poursuivent sans embâge sur les routes en construction et en réhabilitation. C'est le cas de l'avenue Femme Katangaise, point de départ de la ronde du gouverneur, qui avait dans sa suite son ministre des Infrastructures, Éric Sakouyema. Sur ce tronçon, après la préparation de la fondation et d'autres étapes, l'on y procède à la pose de la dernière couche de enrobés et les travaux s'effectuent de l'avenue Likasi à la jonction avec le boulevard Katouba. Tout avance normalement. Les trous qui jonchaient les boulevards Katouba, allant de l'arrêt des bus SS jusqu'à l'arrêt Mampala, ont laissé place à une charge de moellons. La fondation est déjà posée. L'avenue Kassapa prolongée à Kamatété dans la commune annexe n'est pas en reste. L'artère se métamorphose et la population des Kamatété se permet de rêver de rouler bientôt sur une route bitumée. Cette route qui va désenclaver le quartier Kassapa. Ici, 2 ponts et des canalisations sont en pleine construction pour protéger la route de la furie des eaux. Jacques Kabula Katwe se dit heureux de servir. Nous sommes impressionnés de voir que les travaux évoluent comme il se doit et à notre grande satisfaction. Et donc pendant la saison sèche, nous allons accélérer pour travailler dans la périphérie. Le travail va donc se poursuivre pour désengorger tous les centres-villes et le relier à sa périphérie comme le veut le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
En sa qualité de coordonnateur provincial de l'Union sacrée pour la nation, Jacques Aboulakatou était plus tard autour des membres de sa famille politique dans un dîner pour saluer la mise en place du gouvernement Samalou Condé II. C'était une soirée de reconnaissance et de célébration que l'Union sacrée au Katanga a organisée au restaurant Bushcamp autour de son coordonnateur et gouverneur Jacques Aboulakatou. Députés et ministres provinciaux, membres et cadres de la famille politique du chef de l'État, tous se sont retrouvés pour dire merci au président de la République et autorité morale Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la nomination de nouveaux ministres au sein du gouvernement Samalou Condé II. Pour Jacques Aboulakatou, cette mise en place est le dernier réglage sur le chemin vers les élections prévues en décembre prochain. Et aujourd'hui, c'est des moments de bonheur, des moments de joie, tout simplement parce que il a plu au commandant suprême, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de nommer un nouveau gouvernement. Et nous avons vu de nouvelles figures qui entrent au sein de notre gouvernement central. Et nous, en tant que membres de l'Union sacrée, nous disons, nous sommes contents et nous accueillons les nominations avec joie. Il faut rappeler que c'est à la fin de la semaine dernière que l'ordonnance présidentielle nommant les nouveaux ministres a été lue sur la télévision nationale. La population de la province de Tchouapa a salué la nomination de Jean-Pierre Bemba à la tête de la vice-primature de la Défense nationale. Dans une déclaration rendue publique, elle a remercié le chef de l'État pour ce choix opéré sur ce fils du pays qu'elle considère comme étant un véritable nationaliste. Nous, la population de la Tchouapa, base naturelle de l'honorable Willy Bakonga Willima, venons avec vaste vous adresser ces mots de remerciements à l'occasion de la nomination de notre icône du Grand Équateur avec une notoriété internationale à la tête de la Défense nationale. Nous citons le président du mouvement de libération du Congo, MLC en sigle, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui inspire confiance et trouve l'assentiment de tous les Congolais. Excellence, Monsieur le Président de la République, par cette action de haute portée politique qui bouge déjà le monde et d'une stratégie qui fait montre de votre grand souci de restaurer avec patience la paix et la sécurité dans l'ensemble du territoire national, voilà, vous avez placé un Congolais nationaliste de qualité et compétences requises pour la résolution durable de ces problèmes qui est de restaurer la paix, l'inquiétude et le vivre ensemble entre les Congolais longtemps terrorisés par l'insécurité, surtout avec nos compatriotes de la partie est de notre pays. Et nous sommes rassurés qu'avec l'implication sage, stratégique et intelligible de Jean-Pierre Bemba dans la défense nationale, l'attente des Congolais sera bientôt réalisée, celle de voir la fin de l'opération des groupes armés et ainsi déjouer les diaboliques projets de balkanisation de notre pays. Nous accueillons également ces placements du président Jean-Pierre Bemba à la tête de la défense nationale et le félicitons pour avoir accepté de répondre positivement à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de construire la main dans la main un Congo nouveau en utilisant les intelligences internes du pays. Les cadres du parti politique démocrate tshisekédiste rénové étaient ce mardi à l'école du savoir à l'approche des élections de 2023. Ogi Ilunga Sivula, autorité morale du DTR, a tenu à outiller les siens pour la grande bataille de décembre prochain. Vous allez vous jeter à l'eau. C'est l'expert électoral Jérôme Bonso qui a assuré cette formation d'un jour. Ce mardi 28 mars, les cadres du parti démocrate tshisekédiste rénové, chers au sénateur Ogi Ilunga Sivula, ont été outillés en technique électorale, la manière de mener une campagne électorale réussie en fidélisant les électeurs potentiels. Le module portait sur les stratégies de conquérir le pouvoir à travers les urnes et l'autre module portait sur la gestion du contentieux électoral. Et il faut avoir maîtrisé les règles du jeu, comment saisir la Cour constitutionnelle, à quel moment il faut la saisir, à temps et pour que la requête, le résultat puisse être confirmé. Et l'autre module, c'est mener la campagne électorale. Quelles sont les tactiques et les techniques de mener la campagne? Le but final de cette formation est d'aider les DTR à avoir un nombre important d'élus
au scrutin de décembre 2023. Derrière le président Tshisekedi et dans cette bataille pour la présidentielle, les DTR comptent réellement jouer sa partition. Nous allons largement contribuer pour que le président Félix Tshisekedi puisse cette fois-ci avoir une majorité confortable. Cette majorité qui va permettre qu'il puisse mettre en exergue sa vision, son plan d'action et les réussir. Cette formation a été sanctionnée par la remise des brevets, faite ici en image par Augustin Kabouya, secrétaire général de l'IDPS. Rappelons que les démocrates Tshisekedi se rénové est un parti allié à l'IDPS et membre de l'Union sacrée. Au regroupement politique, les progressistes, Sami Badibanga Ntita a nommé Dieudonné Kishi Kazadi secrétaire général. La mission confiée au président national de Congo Positif et ses adjoints consiste notamment à assurer la visibilité de ce regroupement qui évolue au sein de l'Union sacrée. C'est sur décision numéro 001-AM-SBN-TNT-2022 du 27 mars 2023, signé par Sami Badibanga Ntita que Dieudonné Kishi Kazadi est nommé secrétaire général du regroupement Les Progressistes. Le président national de Congo Positif promet de faire de son mieux pour mériter cette confiance placée en sa personne par son autorité morale. Cette décision prise par notre autorité morale, le sénateur Sami Badibanga, représente une marque de confiance, mais aussi une responsabilité suffisamment lourde. Il nous a fait confiance, non seulement moi, mais aussi les autres membres du secrétariat général. Je pense que cette marque de confiance va nous pousser à travailler pour mériter justement de cette confiance. Sur la même décision, Faustin Paco, Julien Nyamoueni, Jacques Ebouemé et Yves Manzila sont nommés secrétaires généraux adjoints, tandis que Tadem Tumbachimanga va occuper le poste de secrétaire national chargé de l'administration, finances et organisation du regroupement. Lors de cette première réunion, il était question d'orientation. Il nous en a donné 3. L'implantation de notre regroupement, la communication, parce qu'il faut que les regroupements soient maintenant désormais visibles, et surtout l'organisation des élections. Pour rappel, les regroupements Les Progressistes comptent 23 partis politiques, tous membres de l'Union sacrée. Quant aux activités clôturant le mois de mars, au FSP, c'est la Ligue des femmes du district de Funa qui a été mise au devant de la scène. La présidente interfédérale a été officiellement installée lors d'une cérémonie qui a réuni près de 700 militantes. Commentaire de Gaëtan Koubabouranzi chez Guéré Kabouya. Avenue Gambela, dans la commune de Kasavubu, salle des fêtes La Conforta, John Omombo fait son entrée. Le président national des forces socialistes progressistes FSP vient clôturer le mois dédié à la femme avec les militantes de la FUNA. Cette activité est sanctionnée par l'installation officielle de la présidente de la Ligue des femmes FUNA. Elle est nommée présidente de la Ligue des femmes des forces socialistes et progressistes FSP FUNA, Madame Oyeo Djongomanga Albertine. Albertine Oyeo reçoit du président national l'emblème du parti, les statuts contenant la vision et l'idéologie des FSP, mais aussi l'écharpe qu'elle devra arborer fièrement en guise de son appartenance au parti politique. Albertine s'engage donc dans la bataille électorale. Je voudrais annoncer qu'à dater de ce jour, les femmes de FSP sont debout. Elles sont en route pour une victoire aux élections qui s'annoncent très bientôt. Il n'y a plus de place pour les hommes. C'est donc par ces mots que la Ligue des femmes FUNA donne le ton sur ce que sera sa lutte politique durant les prochaines années. La présidente installée a à cette occasion remis des pagnes aux quelques 700 femmes présentes, clôturant ainsi le mois de mars. Profitant de son séjour à Lodja au Sankourou, le député national Lambert Mende au Malanga a inauguré plusieurs projets financés sur fonds propres, dont un pont sur la rivière Lodja, 2 forages d'eau potable et autres activités pour le bien de la population de cette partie du pays.
Toujours proche de la population, Lambert Mende Omalanga n'a pas passé outre ses principes lors de son séjour dans la province du Sankourou, son fief naturel. Dans sa générosité légendaire, le député national Lambert Mende a inauguré plusieurs projets à Lodja financés sur fonds propres. Commençons par ces ponts construits sur la rivière Lodja en secteur de Mvungue pour la mobilité des habitants en difficulté dans l'air trafic. S'en est suivi l'inauguration des deux forages d'eau potable érigés respectivement à Ochudi et Ongondo Omende en secteur de Kondo Chumbe, où l'eau propre jaillit en toute pression à la satisfaction des bénéficiaires victimes de plusieurs maladies dues à l'eau malpropre. Lambert Mende a par la suite dirigé l'opération des transplantations des acacias et arbres fruitiers arrivés en fin de germination dans la savane d'Omaïcha, où les fonds forestier national vient de lancer une unité de reboisement avec des paysannes membres de la fondation Echuka qu'il préside. Avant de quitter Lodja, les meilleurs élus du Sankourou a présenté aux responsables locaux de son parti, la CCU, la bannière de l'Alliance État des droits dans laquelle cette formation politique va concourir au prochain scrutin. Par ailleurs, Lambert Mende a remis des tôles ainsi que les titres des propriétés acquis par la fondation Echuka pour l'extension des salles, des classes de l'école primaire Olelakele du quartier Wemambolo pour renforcer les programmes de la gratuité de l'enseignement fondamental, cher au chef de l'État Félix Tshisekedi. Déterminée à améliorer les conditions de vie de la population de la province de la Chopo, la fondation Roger Bongo Dieudonné multiplie des actions sociales sur terrain. Son initiateur a débloqué un fonds important pour la construction d'une dizaine de bornes fontaines en vue de la consommation d'eau propre. Déterminée à améliorer les conditions de vie de la population de la province de la Chopo, la Fondation Roger Bongo Dieudonné multiplie les actions sociales à impact visible dans cette partie du pays, plus particulièrement dans la ville de Kisangani. Sous le leadership de son initiateur, la Fondation a modernisé les latrines publiques à l'aéroport militaire de Simisimi, abandonné il y a des décennies. Mardi dernier, les fondateurs de cet ASBEL, Roger Bongo, qui s'est approprié la vision du chef de l'État sur le développement à la base, traverse le fleuve Congo pour palper du doigt les réalités des habitants de Kabondo. Un constat amer, la population se ravitaille de l'eau malpropre, cause de nombreuses maladies. Très touché face à cette situation, Roger Bongo Dieudonné a débloqué un fonds important pour la construction d'environ une dizaine de bornes fontaines à Lubunga, dans la commune de Kabongo, une assistance à la population en vue de la consommation d'une eau potable. En marge de la journée internationale de la femme, la Fondation a offert un lot de pagnes, ainsi que les vareuses, aux différentes catégories de femmes, les joueuses y compris, où un prix est remis à l'équipe gagnante pour la clôture du mois de la femme. Dans sa lutte contre la pauvreté, Roger Bongo Dieudonné, initiateur de la Fondation, opte pour le silence dans l'action pour le bien-être des populations. À l'Équateur, le gouverneur de province a reçu en audience la délégation de Roban conduite par son directeur régional Blaise Bassengue avant d'échanger avec le conseiller de l'ambassade de Belgique. Ils ont échangé sur les différents projets financés par son pays dans la province. Tête à tête cet avant-midi avec le gouverneur de la province de l'Équateur et Eric Van, conseiller de l'ambassadeur de Belgique en mission dans la province de l'Équateur. Je viens voir les initiatives qui sont financées par la Belgique et d'autres, pas seulement à Bandaka même, mais partout en Équateur. On va pas seulement voir ce qui est sur papier, mais je vais avec monsieur Modeste et M. Blaise de Fondation Damien. Donc c'est pas ici à Bandaka, mais c'est sur le terrain, là où il y a des lépreux, des tuberculeux, où Modeste encadre des paysans, ou essaye de les organiser pour créer une mutuelle, de telle façon que les soins de santé sont plus accessibles. Une visite de courtoisie, mais qui va permettre de voir et palper les initiatives financées par la Belgique à travers les 7 territoires que compte cette province. Mais il y a un énorme chantier encore à développer. Ici en Équateur, ce n'est pas une province qui est dotée de beaucoup de moyens et il n'y a pas beaucoup de bailleurs qui sont là et d'organisations. Donc il y a certainement
un effort à faire à tous les niveaux politiques, aussi bien dans le Parlement ou bien dans le gouvernement et au niveau de la province, pour qu'il y ait une dynamique de développement. En collaboration avec la Fondation Damiens, cette délégation compte collaborer étroitement avec le gouvernement provincial de l'Équateur pour cibler les secteurs à développer et compte sur l'expertise du gouverneur et son équipe pour mener à bien ce travail de terrain. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Après leur nomination par ordonnance présidentielle la semaine dernière, les ministres entrant au gouvernement Samalou Condé ont officiellement pris leurs fonctions ce mercredi. Bemba, Kamere ou encore Kazadi ont procédé à la remise reprise. Les forces armées de la RDC accusent de nouveau le Rwanda de distraire la communauté internationale avec un semblant de cessez-le-feu. D'après un communiqué rendu public ce mercredi, les combats se poursuivent sur terrain et causent des sérieux dommages collatéraux dans la population. Environ 750 000 enfants sont privés d'éducation dans la partie est du pays, suite au massacre orchestré par l'activisme des groupes armés locaux et étrangers. L'UNICEF a sonné l'alarme ce mercredi pour cette situation qui prévaut dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue. Le questeur de la CENI, A.G. Ajmatembo Toto, sa grande famille et les familles Abed Khan et Chumba Kalumbu, ainsi que la communauté Luanzolami Kubai Katangaise, ont la profonde douleur d'annoncer le décès de sa regrettée et tendre épouse, fille, mère, sœur, nièce et tante Assina Kitumba Assina Matembo, décès survenu le lundi 27 mars 2023, du suite d'une courte maladie à Kinshasa. Le deuil est observé à la résidence familiale assise au numéro 20 de l'avenue Frédéric II, quartier Kimpe, commune de Ngaliema, référence croisement des avenues Ngouma et route Matadi, triangle météo, c'est communiqué, tient lieu de faire part.